On nous a appris combien la chair constitue l'ennemi le plus dangereux de l'homme. On nous a parlé de la maladie, on nous a parlé de l'argent, on nous a parlé de personnes qui ont des alliances avec Dieu comme des ennemis les plus dangereux. Alléluia. Et Amen. aujourd'hui, Amen. nous allons ajouter deux éléments qui constituent les ennemis les plus dangereux. Amen, amen. Amen. Et la première personne, le premier élément, alors je parlerai de l'homme. Amen. 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 Aujourd'hui, je parle Amen. de Yes. l'homme comme un élément l'un des ennemis les plus dangereux de l'homme. Alléluia. Amen. Je suis dans Genèse 2e chapitre au 18e verset. La Bible dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui parle ici. Amen. Amen. Donc, pour nous faire comprendre, la pensée ici, c'est quoi? Dieu nous a fait comprendre une chose, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour que l'homme arrive à accomplir ce à quoi Dieu lui a appelé, il n'est pas bon qu'il soit seul. En tout cas, je ne parle pas de l'essence du mariage. Alléluia. Lorsque je parle, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ne prends pas dans le cadre seulement de mariage, non. C'est-à-dire que tel qu'être humain, Dieu n'avait pas trouvé bon que tu sois seul pour que tu arrives à faire ce à quoi il t'a appelé. Amen. Alléluia. Donc, pour te faire comprendre déjà que des personnes autour de toi constituent des éléments propices pour que tu arrives à faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Et en même temps, ce sont aussi des éléments par qui les diables peuvent passer pour t'empêcher de ne pas accomplir le plan de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour laquelle je peux quand même nous faire comprendre que non, ici, lorsque je suis en train de parler des personnes comme l'un des ennemis les plus dangereux, je ne parle pas seulement des personnes qui ne t'aiment pas, non. Je ne parle pas seulement des personnes qui ne t'aiment pas, qui sont tes ennemis, non. Je parle même des personnes qui portent plein d'amour pour toi, mais qui peuvent constituer les ennemis les plus dangereux parce que leur rôle auprès de toi ne te permet pas d'accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Si on peut veiller sur le son, s'il vous plaît. Amen, amen. Je suis en train de dire ceci. Je répète, s'il vous plaît, je suis en train de dire ceci. Que ici, les personnes qui peuvent être des ennemis les plus dangereux pour nous, ce ne sont pas seulement des personnes qui ne nous aiment pas. Je vais nuancer. Mais c'est toute personne, peu importe son amour, peu importe son haine plutôt. Il suffit seulement qu'il soit un freinage. Il suffit seulement qu'il soit un obstacle pour que Dieu ne puisse pas accomplir son plan parfait dans ta vie. Automatiquement, cette personne devient l'un des ennemis les plus dangereux de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous rendre compte. Celui qu'on appelle Abraham, lorsque Dieu lui appelle, il lui dit de quitter pour aller quelque part. Mais bizarrement, avec l'amour qu'il avait, il a pris son neveu Lot pour partir avec. Il a pris son neveu Lot pour partir avec lui. Et ce qui se passe, c'est quoi? Il y a un bruit là qui dérange. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Je suis dans Genèse 13, en tout cas, excusez-moi, comprenez déjà comment je travaille. Je donne le verset, par contre, vous allez lire après. Alléluia. Je suis dans Genèse 13, 14e verset. Amen. Abraham a pris l'autre et il est avec lui. Lui, il pensait que là où il partait, c'était important pour lui d'être avec l'autre qui est son neveu. Mais dans le plan de Dieu, Dieu ne voyait pas l'autre comme une personne qui devait être là pour qu'il dise il n'est pas bon qu'Abraham soit seul pour qu'il puisse accomplir ce à quoi je lui ai appelé. Amen. Dieu ne voyait pas l'autre à côté d'Abraham. Et ce qui me fait du mal, c'est quoi? Lorsque l'autre s'est séparé, dans ce verset 14, lorsque l'autre s'est séparé d'Abraham, la Bible dit, l'Éternel dit. Donc pendant un moment, le Seigneur ne parlait plus à Abraham, parce qu'Abraham avait dans sa vie la présence de personnes qui empêchaient sa communion avec Dieu, qui empêchaient que le Seigneur qui lui a parlé puisse continuer de parler avec lui. Parce qu'il ne suffit pas tellement que Dieu te parle, mais il est préférable, il est primordial qu'il continue de t'orienter. Mais regarde, la présence de cet homme
au nom de Lot, a empêché Abraham de continuer de collaborer avec Dieu. Lorsqu'on s'est séparés, d'office, la Bible dit, et Dieu, après que Lot s'est fait séparer, il n'y a pas hasard ici. La Bible dit, après que Lot s'est fait séparer d'Abraham, et l'Éternel dit à Abraham, alléluia. Combien de personnes réclament, Amen. Dieu ne me parlait pas. Combien de personnes réclament, il n'y a plus d'orientation dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu, Seigneur, tu es où? Ok, il y a des personnes que tu as cachées avec lui, qui constituent l'obstacle pour que Dieu te parle, qui constituent les éléments les plus dangereux, parce que Dieu il n'est pas bon qu'il soit avec toi pour l'accomplissement de ce à quoi il attend de toi. Alléluia. Amen. Il est important, il est très important de faire le choix, de choisir qui doit être avec moi pour arriver à faire ce à quoi Dieu m'a appelé de faire. Ici, ce n'est pas question de qui m'aime, qui ne m'aime pas, mais il est question de savoir est-ce que Dieu l'approuve. Parce que Dieu est capable d'approuver un Judas pour dire mon ami. Alléluia. Il n'est pas question qu'il soit sorcier ou pas sorcier, mais c'est dans le calendrier de Dieu. Par rapport à mon plan sur la terre, par rapport à ma destinée. Si c'est Judas qui est important pour m'amener à la croix, en tout cas, il est préférable qu'il soit là, qu'un Pierre pour me dire ne monte pas à la croix. Alléluia. Amen. Et la deuxième personne, je vais quand même nous tirer encore l'attention de se faire comprendre que non, ce n'est pas toute personne à côté de nous qui nous permet d'accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés, ou bien qui constitue les ennemis les plus dangereux de notre vie. Je parle de l'histoire des enfants de David. Je suis dans l'histoire de Tamar et d'Amnon. Alléluia. Amen. Amnon ici a eu des désirs bizarres pour sa sœur. Et il avait son ami qu'on appelle Jonadab. Il lui parle de ce qui s'est passé au fond de lui. Son ami, entre guillemets, à la place de bien lui conseiller, il lui donne un très mauvais conseil. Nulle part, la Bible nous signifie que Jonadab avait des rancunes avec Amnon. C'est-à-dire pour lui, il trouvait ça que moi je contribue dans les soucis de mon ami. Mais or que il constituait un ennemi le plus dangereux pour Amnon. Alléluia. C'est qu'il ne savait pas que le conseil que lui était de donner à Amnon présentement pour satisfaire son désir présent, ça allait causer 2 ans plus tard la mort d'Amnon. Alléluia. Amen. Jonadab ne savait pas que les conseils que j'ai donnés à mon ami aujourd'hui, entre nous des masters, entre nous des amis, entre nous frères et sœurs, on te donne des conseils. Lui pensait que je soulage mon ami, je soulage mon père, je soulage ma soeur de cette situation qui l'inquiète. Mais or qu'il ne savait pas que ces conseils allaient causer sa mort 2 ans plus tard. Alléluia. 2 ans plus tard, on nous dit dans la Bible qu'Amnon a été tué. Parce qu'Absalom avait gardé rancœur. Alléluia. Amen. Mais il y a des personnes pareilles qui contiennent l'ennemi le plus dangereux. Si Amnon avait su que Jonadab n'était pas une personne idéale à être à côté de moi, elle est chassée à longtemps. Mais lui aussi, innocent qu'il était, ignorant qu'il était, il lui a pris seulement comme un ami. Et c'est qu'aussi, il était son ami. Parce qu'il ne parle pas là que non, il avait des problèmes. C'était vraiment son ami. Son ami lui a conseillé comme tout autre ami, mais cela a causé la mort 2 ans plus tard. Alléluia. Nous devons avoir des amis, des personnes qui peuvent être des éléments qui peuvent aider Dieu de faire des choses dans la vie et non être des ennemis le plus dangereux. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer? Vous pouvez imaginer, je parle d'une autre personne parce que, comme je disais au début de ces messages, quand j'ai pris Genèse 2 du 15-18, je nous ai fait comprendre pour ne pas que tu penses que tout le monde autour de toi constitue un ennemi le plus dangereux. L'homme à côté de toi, c'est un équipement, quelqu'un très important pour t'aider à arriver là où Dieu t'attend. Mais il faut seulement arriver à distinguer qui est qui pour ne pas que tu tombes dans le piège de l'ennemi le plus dangereux. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans nos vies pendant un temps. Ils peuvent être bons pour nous, mais après un moment, ils ne sont plus importants pour nous accompagner dans la destinée. Amen. Alléluia. Ah oui. Et des moments, il y a des personnes pareilles. Tu peux être avec toi depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, même tes parents. Un moment peut être là pour toi comme des conseillers idéaux. Mais un moment, si Dieu a dit arrête, arrête.
Parce qu'il sait le pourquoi. Alléluia. Pendant que Moïse était encore bébé, il avait besoin de la fille de Pharaon pour lui accompagner. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Je suis en train de dire, pendant que Moïse était bébé, sa protection dépendait de la fille de Pharaon. Nous connaissons tous ce qui est Pharaon. Mais la survie, mais la vie de Moïse dépendait de cette femme pendant un temps. Mais je suis dans Hébreux 11, 24-26. Lorsque Moïse est devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pour un temps, cette humaine était importante, mais un moment, il était plus important de lui accompagner par rapport à sa destinée. Amen. Il y a des personnes qui sont pour nous juste pour un temps, mais d'autres pour toute une éternité. Il y a d'autres personnes qui continuent des ennemis pour nous pendant une période après, ça peut changer. Alléluia. Comme les hommes et ces femmes. À la naissance de Moïse, il était là très important pour lui, jusqu'à l'âge de maturité. Mais à un moment, il a fallu qu'il se sépare pour que Moïse continue à accomplir ce à quoi Dieu lui a appelé. Alléluia. Oh, je prie dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu de ce ministère puisse nous aider à distinguer même la période, les temps où nous devons être attachés à des personnes autour de nous, de faire que cela puisse dégénérer des mains dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors parfois, tu peux te poser des questions. Comment je peux arriver à savoir que telle personne, malgré son amour, malgré son attachement, malgré le temps qu'on a passé ensemble, il peut arriver quand même. Comment je peux arriver à savoir que celui-ci n'est plus important ou commence à devenir l'ennemi le plus dangereux par rapport à ma vie? Bien-aimés, nous devons avoir une franche collaboration avec les Saint-Esprit. Amen. Il a la capacité de sonner non seulement le cœur et de connaître l'avenir. Amen. Il est mieux placé pour te dire, maintenant que tu es devenu grand, non, c'est le plus important que la fille des parents puisse continuer avec toi. Ok. Yes. C'est vrai. Amen. Alléluia. Il est capable de te dire, je sais que ton frère est mort et que l'autre étant qui ton neveu, c'est normal que tu le prennes en charge. Mais par rapport à ta mission, il n'est pas préférable que tu sors avec lui. Okay. Amen. Yes. Amen. Il est le seul qui peut t'aider à bien voir. Il est le seul qui peut t'aider à voir au-delà des 4 murs. Il est le seul qui peut t'aider à voir derrière les rideaux. Il est le seul qui peut mieux placer pour t'aider. Come on. Alléluia. Yes. Amen. Alléluia. Il est le seul. Par les dons de discernement des esprits, il veut te venir en aide. Alléluia. Alors, bien aimé, s'il y a des choses à demander à l'esprit, demande-lui son don de discernement entre les esprits. Yes. Amen. C'est parmi les dons qui peut t'aider à distinguer les esprits qui se cachent derrière chaque personne. Oh yes. Oh! Il est mieux placé pour t'aider à distinguer les esprits derrière chaque personne autour de toi. Amen. Amen. Il est pas envers notre Seigneur Jésus. A dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce qu'il a su distinguer l'esprit derrière Pierre ici. Ce n'est pas le Pierre qui m'aime beaucoup, mais c'est le diable derrière cet amour. Okay. Amen. Alléluia. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont des amours, s'il faut dire amour essentiel, s'il faut le dire ainsi. Okay. Plein de sentiments. Alléluia. Or, c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à tuer cet en plein de sentiments purement humains. Oh non, mon frère est mort. C'est le seul enfant qu'il a laissé. Je vais ici aussi à Kinshasa, que je pars là-bas en Europe, en le laissant ici. Comment on va le trouver, comment il va rester? S'il vous plaît, consulte le Saint-Esprit. Amen. Et qu'il commence à prendre chaque fin du mois les codes de Western, le monogramme. On ne pas de problème. Mais pour vivre, écoute d'abord la voix de l'Esprit. Yes. C'est pas le pourquoi. Il ne te veut pas avec cette personne ici.
Parce que le Saint-Esprit, parfois, il n'est pas censé te révéler les pourquoi, mais parce qu'il est tout choix. Il n'est pas obligé de te dire mais pourquoi il ne veut plus telle personne. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'écouter seulement ce qu'il nous dit. Amen. Yes. Alléluia. En collaborant avec le Saint-Esprit, il est mieux placé pour te donner la sagesse afin que tu arrives à te séparer avec des gens immédiables. Amen. Yes. Yes. Ah oui. Yes. Il peut te donner la sagesse de me séparer calmement. Oh, j'en profite pour te dire. Quand tu seras en train de prier pour que l'Esprit t'aide à comprendre les éléments des gens autour de toi. Et lorsque tu feras voir les choses clairement, et te reste par là de lui, donne-moi la sagesse. Yes. Amen. Comment procéder? Comment procéder? Comment procéder? Amen. Oh, yes. Comment le faire? Pour que Amen. ça ne dégénère pas. Comment le faire? Yes. Alléluia. Amen. Samuel a demandé cela à Dieu. Samuel a demandé cela lorsque Dieu lui a envoyé d'aller consacrer l'un des enfants de fils d'Isaïe. Il a dit, si le roi Saoul l'attend, il va me tuer. Comment je peux me procéder? Il a dit, tu diras ça. Dieu donne aussi la sagesse. Yes. Amen. Alléluia. Il te Amen. donnera la sagesse. Il te donnera la sagesse. Pour que, malgré votre belle amitié d'avant, vous allez vous séparer calmement, sans problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Amen, amen. Amen. Maman élément. Cathy. Merci beaucoup. Et le deuxième élément, je parle de lieu. Le premier, c'était des personnes, des êtres humains. Mais le deuxième élément qui peut être constitué comme l'ennemi le plus dangereux, c'est aussi l'environnement. OK. Amen. Yes. Ne joue pas avec l'environnement. Oh, yes. Notre Dieu, je suis dans Genèse, deuxième verset au 15, et deuxième chapitre au 15e verset. Notre Dieu, omniscient, avec toute sa sagesse, Oh, avec yes. tout ce qu'il a comme atout. Amen. Avant de créer l'homme, il a d'abord commencé à créer où placer cet homme. Son environnement. Alléluia. OK. Oh, yes. Parce qu'il savait que l'environnement joue un grand rôle pour la mission de l'homme sur la terre. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Raison pour laquelle, chaque fois qu'il trouvait son enfant dans un endroit qui n'était pas bien pour lui, il commençait par lui dire, quitte cet endroit. Yes. 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 Alléluia. La relation avec Abraham a commencé comme ça. Il s'est rendu compte qu'il ne peut pas quand même traiter avec Abraham dans l'air plein danger. Il doit quitter cet endroit. L'environnement est très important pour que tu arrives à faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Et les diables connaissent que l'environnement est aussi important. Les diables travaillera aussi sur ton environnement. Alléluia. C'est l'élément qui peut être considéré comme l'ennemi le plus dangereux pour toi. En fait, que tu ne fais pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Imagine que Dieu dit à Abraham, pour la toute première fois, de quitter son pays. Les dieux étaient capables de faire naître en lui ce sentiment d'inquiétude pour que tu parles où. Qui est-ce qu'il faut quitter? Tu demandes de quitter, même dans les précisions. Quitte, je t'ai libéré. C'est imprécis. Si c'est normal, si c'est normal, on te demande de quitter l'endroit sûr pour aller à l'incertitude. C'est quoi ça? Devenir nomade. C'est quoi ça? Ah oui, le diable viendra pour te dire ça. Il va commencer à jouer avec les jeux de mots dans tes pensées. Comment tu peux te dire de quitter la maison de tes parents pour aller où? Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'argent. Merci, maman. Tu vas aller comment? Et c'est vraiment la voix de Dieu. Et c'est Dieu qui te parle. Il va remettre en cause la voix de Dieu dans le toi. Parce qu'il sait. Il suffit seulement que tu quittes. C'est fini pour toi. Tu en mourras. Come on. Amen. Le patriarche. Il dit, c'est dès lors que tu décides de quitter, tu vas devenir le patriarche
l'homme de la foi, qui est de génération en génération, on ne cessera pas de parler. Alors, il lui yes. se renommer. Amen. Il va commencer à te faire tourner les idées bizarres pour te dire, réfléchis avant de décider d'agir. Come on, Oh, c'est come fou. on. Le Seigneur m'a parlé. C'est la voix qui m'a dit de quitter. J'ai dois Amen. quitter. S'il faut Yes. dormir à l'extérieur, devenir sans abri, hein? S quoi? Merci. Homeless. Devenir, j'accepte, mais pourvu que je bénisse. Car la vie, Amen. j'ai un grand rôle Yes. par rapport à ce que Dieu a placé en moi. Alléluia, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Avance. Nous connaissons l'histoire de Lot. Qu'est-ce qu'il était devenu après? Après avoir Oh, yeah. choisi Sodome et Gomorrhe, j'aime sa description. Dans Genèse 13, 10e verset. C'était beau à voir comme les jardins du Seigneur. Et tu te trompes. Comme les jardins du Seigneur. Ah, je prie dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Que les Jésus. détails nom tombent de nos yeux. Pour que Amen. nous puissions voir les manœuvres du diable derrière chaque environnement. Au Dans le nom nom de puissant de Jésus. Yes. Au nom de Il Jésus. s'est Yes, trompé Lord. par les choses qu'il voyait. Aide-nous. Il a dit des louanges, j'ai Aide-nous, vu. mon Dieu. Oh, c'était plein était comme les jardins du Seigneur. Mais oh que, au fond, c'était l'enfer. Au fond, c'était l'enfer. There you go. Alléluia. Amen. Malgré tout ce qu'il a fait là-bas, je sais que vous allez dire, il s'est quand même resté intègre parce que ses filles étaient restées vierges. Oui, je sais. Mais ses filles étaient sorties avec quoi dans leur tête? Come on. Une mauvaise sémence. Il a fait des efforts de les maintenir dans la sanctification, physiquement, mais mentalement. L'environnement. Correction. C'était pas facile pour eux. C'est tellement pollué que c'était pas facile pour eux de garder même leur mental propre. C'est pas facile. Qu'ils ne suivent pas leur mental, qu'ils ne suivent pas leur pensée. L'environnement. Et par conséquent, ils ont fini par avoir des enfants avec leur père Lot. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, comme j'ai parlé encore de Moïse, comment il était petit, c'était normal pour lui de rester à côté de ses femmes. De la même manière aussi. Pour un temps, l'Égypte était une terre propice pour Moïse. Mais à un moment, il devait quitter pour aller ailleurs. Yes, Lord. Il y a des endroits, parfois, Dieu nous permet d'y rester. Juste pour un temps. Oh, yes. Pour un temps. Juste pour un temps. Et je précise, je ne vais pas entrer en détail. C'est en Égypte. Nous connaissons c'est quoi exactement l'Égypte. Dieu peut te permettre de rester dans un endroit. Parfois, c'est bizarre. Il sait le pourquoi. Yes. Yes. Oh, Il yes. sait le pourquoi. Mais si Dieu te voit d'abord là-bas, reste. Même si c'est l'Égypte, où il y a les idoles, où il y a les sorciers, où je ne sais moi quoi. Oh, je n'arrive pas à bien dormir. Chaque nuit, il y a des menaces. Dieu te voit là. Par rapport à ce moment-ci, reste d'abord. Eh oui. Yes. Oh, Amen. yes. Amen. Amen. Reste. Car il sait que c'est important pour toi. Alléluia. Amen. Oh, Amen. il sait que c'est important pour toi maintenant. Mais un moment voulu, il te dira de quitter. Je prie encore pour la sensibilité. Yes. Capable de savoir quand quitter. Quand quitter, c'est important. Quand quitter, c'est important. Ma brochette à la brochette. Oh, Il m'a dit, yes. Dieu m'a envoyé ici. C'est Dieu qui m'a dit de venir ici. Oui, c'est aussi le Dieu qui peut te dire, maintenant, tu peux sortir. Amen. Amen. Maintenant, Amen. tu peux changer de fréquence. Maintenant, tu peux changer de pays. Oh, yes. Maintenant, tu peux changer de travail. Amen. Maintenant, tu peux changer l'école de tes enfants. Maintenant, tu peux quand même bouger les choses. Yes. Maintenant, Amen. que tes enfants aient étudié là-bas parce que pendant cette période, quel professeur allait enseigner tes enfants Yes. était important pour eux. Oh, Yes. yes.
Mais Yes. maintenant, non, Yes. non, 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 non. Je vois un autre conseil important par rapport à leur destinée. Envoie-les là-bas. Amen. Il n'est pas obligé de se justifier. Yes. Toi, fais Come le on. chainement. Car si Oh, tu yes. ne le fais pas, cette école va devenir l'un des endroits les plus dangereux pour tes enfants. Merci. Alléluia. Merci. Oh, si tu Amen. ne quittes pas tes travail, demain, il y aura un souci. Un dossier, on va citer ton nom comme ça, et on te licence avec plein de honte qui ont été mis dans les prisons. Tu n'arrives pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas su. Tu n'as pas su. Alléluia. Alléluia. Amen. Il fallait Amen. quitter. Yes. Alléluia. Tu n'as pas su. Amen. Il y a une histoire. Il y a une histoire dans la Bible. Jésus, il devait guérir un aveugle. Je suis dans Marc 8, 23 à 26e verset. Vous devez écrire pour lire à l'après, s'il vous plaît. Jésus devait guérir un aveugle. On a demandé de guérir cet aveugle. Vous imaginez Jésus, lui qui est Jésus, il a quand même pris soin de prendre cet aveugle à la main et de le faire sortir de ce village. Il lui a guéri hors village. Jésus, je ne parle pas de moi, de mon onction un peu mesurée. Mais lui, on parle de la plénitude. Alléluia. Je savais plein d'onction. Mais il s'est rendu compte qu'ici, là, non, le temps qu'il avait Tanzanie, il doit sortir. Non, cet environnement n'est pas bien pour cet aveugle qui sort d'abord. Et lorsqu'il a fini de le guérir, après la recouvrement de vue, il lui a dit ceci, ne rentre plus dans ce village. Amen. Amen. Il lui a interdit. Il n'a pas eu honte de le dire ouvertement. Il ne sait même pas justifier le pourquoi. Il lui a tout simplement dit, ne retournez pas là-bas. Yes. Oh! Mon frère, ma soeur, mes parents, mes mamans qui sont ici, mes papas, mes soeurs. Si tu aimerais plus revoir tes situations les plus compliquées que l'Éternel t'a délivrées, ne rentre plus dans les endroits qui t'ont interdits. Très bien. Amen. Parfois, on traite de l'onction. Ah, Dieu m'avait guéri. Dieu avait guéri. Mais comment la personne est encore tombée malade? Comment la situation s'est encore dégénérée? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste parce que tu es rentré dans l'endroit où tu ne devais pas rentrer. Oh, yes. Ce n'est pas question de l'onction était tellement pétude et je ne sais pas, tu as encore péché, ça n'a rien à voir avec toi, c'est à voir avec l'environnement. Est-ce que tu n'es pas rentré là où les états interdits? Alléluia. Amen. Moi qui vous parle, j'ai souffert bizarrement des problèmes de pieds. Alors, je devais quitter chez nous. Mais je ne me rendais pas compte de ça. Je pars à la prière, on prie pour moi, j'ai guéri. Un moment, quand je rentre comme ça, oh, ça revient. Si c'est un homme de Dieu, il ne connaissait même pas le béni. Je vis, tu as un problème avec ton pied, avec un fil, toujours avec le nez comme ça. Je dis, c'est compliqué. Il m'a dit, je t'ai vu combien de fois que Dieu t'a délivré et la maladie est retournée parce que tu rentres dans un endroit qui t'a interdit. Vous savez comment parfois nous empêchons les gens à magnifier bien le Seigneur parce que nous rentrons dans des endroits, dans l'environnement qui nous fait encore rentrer dans la souffrance, dans les maladies, dans des situations compliquées que l'Éternel nous a délivrés. Amen. C'est pour laquelle je nous demande, après chaque délivrance, demande à Dieu l'instruction par rapport à l'environnement. S'il faut improviser, en tout cas, demande à lui. Fais-le, s'il vous plaît. Ça peut garantir ta guérison pendant un long moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, parmi les solutions, on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous devons encore collaborer avec le Saint-Esprit. Amen. Toujours. Nous devons encore collaborer avec le Saint-Esprit. Il est mieux placé pour t'aider à savoir à distinguer les endroits. Amen. La Bible dit lorsque la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Yes. Il n'y a aucun endroit sur la terre qu'il ne maîtrise pas. Il connaît chaque endroit. Il est mieux placé pour t'aider. Je suis dans Ésaïe 30, 21e verset, il dit ceci. Tes oreilles attendront derrière toi la voix qui dira. Le Saint-Esprit t'aidera toujours à avoir le guide. Il t'orientera. Où aller ou ne pas aller. Parce qu'il y a des endroits qui sont le cimetière de l'onction. Et des endroits qui ne te permettront jamais de te marier. Alléluia. Il y a des endroits qui t'empêcheront de rencontrer cet homme. Il y a des endroits qui ne permettront pas à tes enfants de devenir ce dont Dieu attend d'eux. Et les endroits qui ne feront que ton ministère n'avance pas, peu importe les sacrifices. Il y a des endroits pareils. Alors tu dois collaborer avec le Saint-Esprit qui va parler à tes oreilles pour te dire prends gauche ou prends droite. Il sera là en train de te guider. Oh yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore cet homme qu'on appelle David. Je suis dans 2 Samuel 2, premier verset. Donc chacun de ces mouvements, il ne cessait pas de consulter Dieu. Yes. Il disait, Seigneur, monterai dans telle ville. Et David. Seigneur, monterai dans telle ville. Est-ce qu'on peut lire ça? Peut-être le dernier verset. Je suis dans 2 Samuel 2, premier verset. Si on peut lire ça, s'il vous plaît, je suis déjà à la fin. Amen. 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 Oui, si on peut lire 2 Samuel 2, premier verset, oui. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Précision. Vous avez quand même entendu cet homme de David. Il savait les enjeux de l'environnement. C'est Juda, oui. C'est ma ville, oui. Mais il a quand même demandé à Dieu si je dois monter là-bas. Et s'il faut que je monte, dans quelle ville précisément? Oui, Dieu m'a demandé d'aller en Europe, dans quel pays? Oui, Dieu m'a d'aller aux États-Unis, dans quel état précisément? Quelle ville? Il faut demander tous ces détails. Yes, très important. Il ne faut pas les minimiser, c'est très important. Amen. Yes, God. Alléluia. Amen. Non seulement pour ta vie, même pour la vie de tes enfants, de tes frères, tes soeurs. Considérons l'habitude de consulter l'Éternel, même pour changer des maisons. Oh, yes. Même pour changer des adresses. Oh, brothers. Il faut tellement être poussé parce que, bon, en tout cas, ici, le bailleur a dit que sa maison doit augmenter de $300. Je n'ai pas d'argent, je dois quitter. Oh, calme-toi. Pour aller où? Oh, come on. Pour aller où? C'est ça. C'est un défi, l'Éternel a placé devant toi pour que tu travailles encore 10 et pour que tu commences à faire ça ici. Tu vois, tu trouves ça comme un défi à fouiller et puis elle n'est pas relevée. Et tu vas prendre une maison de tes destins selon tes moyens. Or, c'est le cimetière de ton onction, le cimetière de ta destinée. Yes. Alléluia. Amen. Oh, je trouve que mon salaire a changé, le Seigneur a commencé à me faire du bien. Je pense que ce milieu ne convient plus, je dois changer. Ce n'est pas un problème. Consulte d'abord l'Éternel. Amen. Amen. Consulte l'Éternel. Et on s'est habitué de le faire à tout moment. Alléluia. De le consulter l'Éternel. À tout moment, consultez-lui. Même pour juger l'école des enfants, consultez Dieu. C'est rien en fait. Posez souvent la question. Ça t'aidera. D'éviter le pire ennemi dangereux. Alléluia. Amen. Oh, même pour le choix de l'église, c'est important de consulter l'Éternel. Très important. Oh oui! Très important. C'est très important. C'est très, même les choix pour l'église.
Ah, c'est très important. Amen. C'est très important. Je dois aller prier là-bas. Oh non, Dieu, c'est pasteur, son onction, la façon dont il dégage l'onction, les services. Oh, calme-toi. Et c'est l'endroit propice pour ta destinée là-bas. Moi qui vous parle, j'étais dans une église où ces prophètes, c'est vraiment un prophète. En termes de connaissances, il en a. Prophétie, il prophétise. OK. Mais Dieu ne me voyait pas là-bas. Dieu a fait voir. J'étais dit, là où je suis présentement, le pasteur connaît l'histoire. Notre maman pasteur, maman Mouski, il a même rêvé l'endroit de là où je priais. Et elle était venue me faire sortir par force. Avant même qu'il rêve ça, moi-même, je voyais déjà ça, mais je me disais, là où Dieu m'envoie, c'est trop loin. Quels sont les transports? Je n'ai pas encore de moyens, mais t'es placé. Je me dis, ah, pardon. Pardon. Je faisais des songes de toutes sortes. Mais je me remettais seulement demain à Seigneur, non. Qu'est-ce qu'il dit? Ici aussi, il y a Dieu, non? Oui. Là où tu es, il y a aussi Dieu. Ce n'est pas qu'il y a des sorciers. Il y a Dieu. Mais, aujourd'hui, au moment où nous parlons, je laisse. Il y a des endroits. Peu importe la grâce de Dieu à cet endroit. Pour toi, ça deviendra un jour un lieu qui va considérer un ennemi dangereux par rapport à là où Dieu t'attend. Oh yes, Lord. Jusqu'à ce que je devais obéir à la voix de Dieu. Et aller là où je pensais que c'est très loin. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, comment je fais pour que j'aille faire ça toujours, je ne sais pas. Mais au moins, je suis là. Provision divine. Je suis là où... je suis là. Amen. Je suis là, les personnes, parfois, les pasteurs lui-même, s'il n'a même pas demandé, il te regarde, oh, vous, toi. Moi, quand je comme le moi, quand je prends l'argent des transports, sous transport. Pardon. Alléluia. Amen. 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 Même l'endroit où tu dois prier, tu dois servir Dieu. C'est important de consulter l'Éternel. Ce n'est pas toute onction des hommes de Dieu qui sont avantagés par rapport à là où Dieu t'attend. Non! Non. Tu dois veiller sur l'environnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois veiller sur l'environnement. Et je ne mérite pas que tu sois de l'école de ceux qui disent non, moi je ne peux pas quitter cet endroit, mon Dieu, pour ça il va me protéger. Non. Si Dieu te demande de quitter comme Abraham, quitte cet endroit. Oh yes. Le Seigneur te protège. Si tu veux quitter, Dieu ne fait pas voir que tu es l'homme des sacrifices, l'homme des prières, l'homme des offrandes. Ne lui fais pas voir tout ça. Toi, obéis, quitte d'abord. Yes, Alléluia. Lord. Et il ne Amen. faut pas non plus aussi quitter lorsqu'il te demande de rester comme Gédéon pour détruire les hôtels. Alléluia. Il ne faut pas fuir là où tu es de rester. OK. Je sais qu'apparemment, tu peux paraître faible, mais c'est toi le vrai héros, capable de détruire les hôtels, cet environnement. Amen. Amen. Alléluia. Donc, c'est question seulement de rester à l'écoute de l'esprit, en collaboration avec l'esprit. Si tu dis de quitter, prends tes bagages, quitte. Si tu dis de rester et de démolir les hôtels, démolis. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Maman Huguette, si tu dois prendre la parole. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Si Maman Huguette peut prendre la parole, papa est au volant. Amen. Amen. Merci, Maman Cathy. Merci, Que maman. Dieu bénisse abondamment.